Bonjour, bienvenue dans cette deuxième vidéo dédiée à l'analyse de l'invention numéro 5, BW 776 de Jean-Sébastien Bach. Alors lors de la première vidéo, pour rappel, je vous avais montré en fait ce que j'ai appelé le sujet et le contre-sujet, c'est-à-dire deux mélodies principales permettant la construction de cette œuvre, l'invention numéro 5. Maintenant, dans cette seconde vidéo, je vais vous parler de la forme, c'est-à-dire la structure de la pièce, la manière dont elle est composée, où les éléments sont posés les uns à côté des autres. Alors quand je parle de sujet ou de contre-sujet, je fais forcément référence en musique à la fugue. La fugue qui est une forme musicale très utilisée à l'époque baroque et notamment par Jean-Sébastien Bach. Je vais vous présenter tout de suite, avec le tableau qui va apparaître là, la forme de cette pièce. Alors voici le petit tableau représentant donc la forme de l'invention numéro 5 de la pièce que nous étudions sur Jean-Sébastien Bach. Vous pouvez remarquer qu'elle est construite en 5 parties, une exposition, un divertissement, une réexposition, de nouveau un et deux divertissements, et enfin une réexposition. L'alternance exposition-divertissement, réexposition, réexposition est caractéristique d'une fugue, ce qu'on appellerait une fugue d'école, c'est-à-dire caractéristique d'une fugue standard. Alors maintenant, parlons de l'exposition, qui, comme son l'indique, expose le sujet et le contre-sujet, mais aussi la réponse et la contre-réponse. Alors, l'exposition du sujet, la voici, pour rappel. Voici le contre-sujet en double croche. Voici la réponse maintenant. La réponse, c'est le sujet, mais décalé d'une quarte ou d'une quinte vers le haut ou vers le bas. Et donc, ce que j'appelle moi la contre-réponse, c'est le contre-sujet, mais décalé également d'une quinte vers le haut ou d'une quarte vers le bas ou inversement. Un divertissement sert de passerelle, sert de chemin, de modulation, si vous voulez aussi, pour être un peu plus précis, entre l'exposition et puis la future réexposition. Le divertissement sert aussi de développement d'une idée principale. Donc là, par exemple, ce qui va être intéressant, c'est la tête du sujet, ta ta tam 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 tam, avec ce rythme-là. Cette tête du sujet, en fait, on va la entendre 3 fois et ça va monter progressivement vers une tessiture un peu aiguë et on va avoir une modulation qui va se créer. Le rôle du divertissement va donc être de développer ce premier sujet, enfin cette première tête du sujet, pour aller s'échouer sur la réexposition. Arrive la réexposition. Ici, elle va être en Do mineur, avec la réponse en Fa mineur. La réexposition reprend le sujet complet, mais simplement transposé. Ensuite arrive le divertissement numéro 2 et numéro 3. Alors je les ai séparés en un 2 et un 3 parce qu'au milieu de ces deux divertissements, il y a une cadence, c'est-à-dire un point d'arrêt dont je détaillerai un peu plus dans les futures vidéos. Ce qui fait que j'ai découpé donc, cette grande partie en deux divertissements, qui est toujours sur le même principe que le premier. On utilise la tête du sujet avec le fameux rythme ta ta tam 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 tam, qui va être pris plusieurs fois, tantôt main gauche, tantôt main droite, etc. en alternance.
Intervient ensuite, et pour finir, la réexposition dans la tonalité principale. Et la réexposition a pour particularité de ne pas réexposer justement la réponse et la contre-réponse, et donc de ne simplement présenter que le sujet et le contre-sujet. Là, dans cette réexposition-ci, dans cette invention, on a un tout petit emprunt au 4e degré qui fait que le sujet et le contre-sujet vont s'allonger un tout petit peu plus avant de s'échouer sur une cadence et de terminer le morceau. La structure de cette pièce est représentative des petites fugues standards que l'on trouve à l'époque baroque et notamment dans les fugues de Bach. Je vous propose maintenant d'écouter la pièce complètement en essayant de repérer, avec l'aide du petit graphique que je vais vous donner, les différentes parties qui représentent et qui composent cette fugue. Alors ici, la fugue avait un sujet et un contre-sujet. Mais ce n'est pas le cas dans toutes les fugues de l'histoire de la musique. Des fois, vous avez simplement un sujet et pas de contre-sujet. Des fois, vous avez deux sujets, deux contre-sujets, ce qu'on appelle aussi des doubles fugues. En gros, la petite présentation sur le sujet et le contre-sujet correspond à une fugue un peu standard, un peu une fugue d'école. Ici s'achève donc cette deuxième vidéo traitant de la structure, de la forme, et je vous dis à la prochaine pour regarder peut-être la troisième vidéo qui va traiter plutôt des motifs en particulier, précisément, le sujet et le contre-sujet, comment sont-ils construits.